Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà un message à la veille de ce ramadan pour vous souhaiter un ramadan mubarak à tous et à toutes. Espérons que cette période de grâce, quelque part, qui nous permet de... On ne peut pas dénombrer tous les bienfaits qu'il y a dans le ramadan, que ça puisse nous servir un petit peu, voilà, d'espérer, de nous laver de nos péchés, de faire la paix avec les personnes avec qui on était dans des malentendus, des guerres ou des reproches, qu'on en ressorte purifié, amélioré, qu'on arrive à se recentrer sur notre religion, sur les fondamentaux, qu'on oublie tous, parce qu'on est pris par la vie. Les fondamentaux, il s'agit de méditer sur sa mort, il s'agit de penser à ses actes, à les actes manqués, les actes non accomplis, les actes qu'on aurait pu faire mieux. Il s'agit aussi de se remémorer le Coran à travers la lecture durant le Tarawih de tout le Coran, que malheureusement, on a souvent tendance à délaisser ou à lire par morceaux et pas assez régulièrement dans son entièreté. Il faut faire l'effort, en tout cas, durant ce mois, de mettre un peu le reste entre parenthèses. La vie continue, bien sûr, mais que ça ne prenne plus autant de place et autant d'attention. Quand même, un mois par an, c'est pas, comme on dit en français, la mer à boire. Et c'est surtout bénéfique pour nous tous. C'est pas une corvée ou une... En fait, c'est un moment où, comment moi je le vois, c'est un moment où Allah nous permet de nous recentrer sur l'essentiel en nous éloignant des passions, des envies, des désirs, sous toutes leurs formes, pour revenir à l'essentiel, qu'on oublie, pris dans les tornades, les mirages de dunya, nos envies, les voyages, l'argent, les achats, les enfants, les ceci, les cela. C'est un moment où on se recentre. Et évidemment, il faut se créer un contexte de vie qui prête à ça. Moi, toujours, je dis qu'il y a plein de choses qui rentrent en considération. Les odeurs, l'ambiance, le décor, le Coran dans la maison, etc., etc. Il faut se créer une ambiance aussi. Les ambiances, ça facilite les choses. Et il faut surtout, comme on le lit dans les récits, dire aux gens, durant cette période-là, qui cherchent un conflit ou une opposition, je jeûne. Voilà, ça veut dire, désolé, je ne participe pas. Je ne participe pas à tes calomnies, à tes médisances, à tes désirs de débat, d'affrontements verbaux. Je jeûne, voilà, c'est tout. C'est très important. Parce que sans ça, évidemment, votre ramadan, il est abîmé par la colère, par les vulgarités, par la distraction. Tout le monde sait que la colère est une forme d'ivresse qui nous emporte, qui nous fait oublier toute logique, tout raisonnement sensé. Et voilà. Moi, comment je le vois aussi par rapport à l'époque, c'est un mois aussi où on doit s'habituer à des restrictions. Moi, personnellement, j'essaye dans ma vie tous les jours de plus en plus me restreindre, comme je vous l'ai dit, s'habituer à des douches moins chaudes, s'habituer à moins manger, s'habituer à plus attendre face à des choses qu'on désire ou qu'on veut, des sacrifices. Et tout ça, le ramadan, la période du ramadan, ça aide. Et dans les temps à venir, bon, on voit un peu ce qui se dessine. Moi, j'ai entendu personnellement l'allocution de Macron. En gros, en fait, c'est marche ou crève. Donc, ça veut dire, vous allez souffrir et si vous rouspétez, vous souffrirez encore plus par des arrestations, des coups de matraque, etc. Bref. Donc, voilà. Après, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a les dirigeants qu'on mérite. On vit dans l'époque qu'on mérite. On a l'entourage qu'on mérite. Et qu'à un moment donné, en fait, il faut beaucoup pleurer sur ses péchés, beaucoup se repentir, avoir beaucoup de regrets par rapport à nos propres lacunes et nos propres manquements,
Parce que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Et ça sert à rien de toujours chercher des coupables partout. Vous savez, voilà, comme je le dis souvent, si Allah le veut, Macron, son avion tombe, il glisse dans sa salle de bain, et puis voilà. Mais comme en Égypte, oui, il n'y a plus Moubarak, et puis tu ramasses Sisi. C'est pas mieux. Donc, voilà, à un moment donné, ça ne sert à rien, en fait, de chercher comme ça partout des responsables. C'est notre épreuve, c'est notre époque. Il faut l'endurer. Et il faut chercher des moyens de survivre et chercher secours auprès d'Allah. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, et ça me paraît logique. Donc, voilà, je voulais pas être long du tout. Je tenais à remercier tous ceux qui, depuis toutes ces années, me suivent, m'écoutent, me soutiennent, m'envoient des messages de soutien. Je sais que c'est pas toujours évident, parce que parfois je prends des positions un peu difficiles à comprendre ou difficiles à admettre, et que parfois ça demande à certains des efforts. Je comprends, et je trouve ça très méritoire de votre part de surpasser parfois vos premières impressions. Les gens croient parfois que je suis misogyne, que je suis raciste, que je suis alarmiste, que je suis millénariste, etc., etc., alors que c'est rien de tout ça. Mais certains d'entre vous parviennent à dépasser les impressions, et je voulais vous remercier pour cet effort que vous faites, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Je voulais aussi remercier ceux et celles qui font des invocations pour moi. Je sais qu'il y en a. Voilà, c'est pas que c'est moi c'est pas que c'est moi qui en mérite le plus ou qui en a le plus besoin, mais voilà, certainement c'est toujours bien et réconfortant d'avoir des croyants à gauche et à droite qui ont une pensée pour vous, qui invoquent pour vous. Ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi remercier ceux et celles, je le fais pas assez souvent, qui de temps en temps ou rarement ou souvent, peu importe, chacun ses moyens, me supportent par PayPal, par des petits envois gauche à droite. Je les vois, vous inquiétez pas, je les vois. Je vous remercie. Qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà, parce que c'est pas une démarche facile de donner pour quelqu'un qu'on n'a pas spécialement l'impression que c'est une personne pauvre ou en détresse. Donc on n'est pas spécialement touché dans ses émotions. Donc je me rends compte que c'est un geste très profond et qui démontre une profonde gratitude. J'en mesure en fait l'ampleur du geste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vous remercie, qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà. Je suis toujours étonné, mais voilà, c'est Alhamdoulilah. Et vous êtes dans mes pensées, je ne manquerai pas de faire des invocations pour vous. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon Ramadan, et profitez de cette période pour vous habituer à une nouvelle vie, à une nouvelle façon de penser, et à repartir, Inch'Allah, du bon pied pour la suite, parce que ça s'arrête pas avec le Ramadan, il faut continuer après. Mais c'est parfois une bonne rampe de lancement, une bonne piste pour décoller et évoluer vers quelque chose de mieux pour soi-même avant tout, parce que c'est surtout pour nous, hein, tout ça. C'est pas une corvée, c'est un bien pour nous. Faut pas l'oublier, que nous sommes englués dans dunya et nos passions, shahawat. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.